Voilà. Deuxième enregistrement, donc la suite de l'enregistrement suite à l'ouverture des marchés ce matin sur le DAX. Ouais, jolie mèche, oui, en effet. Si on clôture comme ça en 15 minutes, ce serait vraiment un signal court terme hein, d'une présence des vendeurs sur ce niveau-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, j'étais en train de voir. C'est quoi la position? 16 points? Non, ah, 0,3 points, je voyais pas bien. Je me dis, tiens, il y a quoi comme position à 16 pips là? Rien du tout. Donc, il est 42. Ben, on va voir hein, en fait si le signal se confirme, comme j'en parlais tout à l'heure. Donc, sur le DAX, stratégie vente sous la borne haute. On va faire un peu d'espace. Alors ici, on a les prix d'ouverture. Je ne pense pas que je vais les garder. Donc moi, j'allège un maximum mes écrans. Hop, mon alarme qui vient de retentir. Donc je ne sais pas si vous l'entendez, mais le truc, il résonne au maximum dans mes oreilles parce que j'ai le casque. Ok, donc lui aussi, on peut le virer hein, de toute façon. Vraiment pour avoir la vue dégagée, quoi. Alors, voilà comment j'établis ici un niveau de support court terme. Donc je prends la mèche, je prends le cours de clôture, ici, là, tac, tac. Et, voilà, ça me fait un premier niveau. Et ici, on a the big one, je vais l'appeler comme ça, parce que là-dessous, c'est de voir le DAX repartir beaucoup plus bas et sortir ici et annuler sa sortie de consolidation que l'on peut voir. Donc, la stratégie et le plan moyen long terme. Donc 2015, non 2015, n'importe quoi Gilles. 2017, où nous sommes où en 2017? 2017, Happy New Year, hop là, le marché monte. On vient rechercher ici le niveau de cassure annuelle, du gap annuel, et c'est parti, et ça monte pendant toute l'année 2017. On arrive au cours de juin. Alors, correction sous les plus hauts historiques, correction qui a pris du temps et qui s'est installée dans un canal de régression ici, identifié avec trois vagues de correction. Vague A, B, C, formation d'une figure de retournement complètement identifiable, sauf à la fin, on pourrait se dire un double creux ici. Alors à la limite, même si on met le RSI, mais moi, comme je vous ai dit, je l'utilise pas pour reprendre mes prises de position et surtout à si long terme, mais on peut quand même voir ici donc la divergence, même si elle n'est pas très propre, c'est-à-dire que les divergences au niveau du RSI, vraiment pour qu'elles soient vraiment considérables, doivent se faire au niveau en dessous. Par exemple, ici, c'est une divergence baissière, enfin haussière. Ici, les points du RSI doivent s'inscrire ici dans le niveau de survente. Mais bon, c'est quand même une divergence. On a les prix qui marquent des creux plus bas et le RSI qui marque des creux plus hauts. Alors là, nous sommes dans le rouge, hein, je le vois ici de loin. Ensuite, extraction sortie de ce canal, hein, donc de correction, et en cassant un premier niveau de résistance, donc d'après la théorie de dos, forcément, on n'est plus en tendance baissière ni en tendance neutre, car on casse des résistances. Et maintenant, l'idée, c'est de voir si on tient des supports pour que la résistance, pour que la tendance haussière reste bien saine. Donc voilà un peu le plan général ici, et avec comme objectif de revenir chercher les plus hauts ici annuels et donc historiques à 12 900. Alors de retour sur des graphiques un peu plus court terme, court terme, court terme. Non, ça c'est pas ça. Voilà, on a une autre clôture. Une bougie d'indécision, voilà, c'est une belle bougie d'indécision, quand même avec une mèche un peu plus haute que du côté bas, mais ça reste quand même une indécision. Petit corps, mèche haute, mèche basse et indécision. Quelle heure il est? 9h46. On ne va pas oublier qu'à 10h30, il y a des chiffres des ventes au détail au Royaume-Uni. Donc ça, pour GBP JPY, ça pourrait être intéressant. Donc voilà.
La bataille n'est pas encore gagnée. Les vendeurs n'ont pas encore pris à 100% la main. Il y a certains acheteurs qui résistent. Mais bon, peut-être pas pour longtemps. Alors, je sais pas, Nico, tu as pu allumer tes graphiques ou ton ordinateur? À mon avis, je vais devoir me moucher dans 30 secondes. Pardon. Un petit café. Hop là. Ok, y a pas de souci. Et tu fais quoi comme boulot? Hop là, le café, la personne. Ah, waouh, carrément, en fait. Tu fais quoi? Tu dois tenir une boutique de skate, un truc dans le genre et tout ça, accessoires, protection, jolie nana et tout ça et tout ça. Ça doit être en plus je suppose, dans le sud de la France, quoi. Ciel bleu. Bah non, parce que. Ouais, ah, voilà. Bon, ok, il y en a qui ont la vie belle, tant mieux. Bah, que ça farte bien, je sais pas si on peut dire ça aussi pour le skateboard, mais je sais qu'on peut le dire pour le surf. Moi, j'aime bien la glisse aussi, hein, j'adore la glisse, plutôt. Ouais, exactement. En plus, tranquille, en short, certainement, t-shirt et tout. Non, moi, j'aime bien aussi la glisse, mais plutôt au niveau du snowboard. Bon, ben, Dax, statu quo, c'est là où il faut rester patient. Alors, Pat- Patrick et même Nico, de toute façon, ici, c'est enregistré. Et pour Nico, si tu as, même lorsque tu auras du temps, je ne sais pas si à tac 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 à 10 heures, pour moi ce sera toujours bon. De toute façon, je vais bientôt arrêter l'enregistrement et le live pour 10 heures plus ou moins. Et moi aujourd'hui, de toute façon, je suis disponible plus ou moins jusqu'à midi. Donc si pour m'appeler, pour avoir les questions et regarder un peu par rapport au site internet, il n'y a aucun problème, je serai disponible. Je pourrais aussi t'envoyer les codes, enfin te donner un accès à l'espace membre pour que tu puisses un peu jeter un coup d'œil et pouvoir aussi poser les questions. Et de toute façon, on regardera ça ensemble lorsqu'on sera au téléphone. Tu partageras peut-être, je partagerai mon écran avec toi pour pouvoir tout expliquer. Ce que je disais. Ah oui, du coup, ici, imaginons que le DAX, ben voilà, il a envie de jouer un peu. Il nous fait une petite mèche, il nous sort, hein, ou alors il sort ceux qui ont eu des stops trop justes. Donc il vient juste ici sous cette zone 12 573, 75. Donc des stops vont sauter, 76 aussi, tout ça, ça saute, c'est pas grave. Ce qu'on attend, ben, moi je ne veux pas me précipiter à l'achat, ok. Ce que je fais, si ça casse vraiment, ben, on va voir un niveau un retour pullback ici, et si ça tient, reprendre alors à la hausse après un retour pullback. Maintenant, si simplement c'est une mèche juste pour sortir et piéger, ben, toujours, je ne vais pas me précipiter et je vais attendre donc le signal, la bougie signale, comme je t'ai expliqué,
une bougie baissière comme j'ai marqué tout à l'heure ici, quoi. Ça va? Donc voilà, et ce qui permet en fait d'être bridé, c'est-à-dire de ne pas partir dans tous les sens et d'avoir déjà des possibilités d'action aussi, ce qui en évite trop grande frustration. C'est un peu comme sur le GBP JPY, là hier, je l'ai vraiment bien cadré, bien cerné. Je lui ai dit comme ça, eh, toi, peu importe par où tu vas passer, moi je vais essayer de te choper, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Alors évidemment ici c'est des, c'est des stratégies en intraday, hein. La stratégie swing, vous la connaissez, elle est mise sur le site internet. Vous avez eu la notification hier soir. Donc en intraday, ben, il y a la stratégie 2, stratégie 1, stratégie 3. Allez hop, ça part à la hausse, on chope, ça part en bas. Maintenant, on va quand même faire attention avec la publication ici. Je sors quand même le calendrier économique que je vais garder sur le coin plutôt. Et revenir sur l'écran principal. Super, 1 pips, 0,5, 1 pips. Bon, j'arrête mes conneries. Alors, donc concernant le DAX actuellement, plus 0,01. Super. CAC, plus 0, dans la même lignée, 0,6. Ok, le Nikkei a clôturé à l'équilibre. Concernant les paires du Forex, je regarde ici vite fait les performances hebdomadaires jusqu'à présent. Journalière, non, hebdomadaire. La plus faible pour l'instant, ben, j'ai l'euro ici qui a l'air assez faible depuis le début de la semaine. Et la plus forte, c'est la livre, sans aucun doute. Donc, acheter, vendre euro GBP me paraîtrait une bonne idée peut-être. Mais ça, je vais vérifier ça tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est fait. Calendrier économique. 9h54. Des bons chiffres en Nouvelle-Zélande sur la balance des paiements. Sincèrement, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Moi, quand je ne sais pas, je le dis. Par contre, à 8 heures, nous avons eu les prix à la production sortis supérieurs aux attentes à 0,2%. Ensuite, dans 35 minutes, c'est là, les ventes au détail mensuelles. Tac, tac, en Grande-Bretagne. Ici, mensuel. Pour le mois d'août, attendu inférieur. Donc, bon, ici, la BE, la Bank of England, surveille surtout les chiffres concernant l'inflation. Mais on aura quand même, à mon avis, un impact ici sur la livre sterling. Ça, c'est fait. Alors, on va s'imaginer que dans 5 minutes, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, Pats, qu'on clôture Espagne. Arrestation du bras droit des vice-présidents, on s'en fout. Ok. Ce serait sympa pour 10h, 10h05 que le DAX vienne chercher ici l'objectif du trade à 12 540. Et hop, comme ça, on ferme boutique et on va tous à la plage ou faire du skateboard avec Nico, hein. Et manger une pizza après à midi avec Larry Bord. Ok, bon. Ah, une petite présence des vendeurs quand même, tout de même. On va le mettre sur l'écran principal. Alors, en 5 minutes, ça raconte quoi? Donc, je retiens ici le niveau 12 560, 62. Bah voilà, on est venu travailler à l'intérieur de la résistance et là, il faudrait qu'on sorte de la résistance. C'est le niveau 12 563 ici. Hop là, hop là, hop là, hop là. C'est juste pour avoir du visuel, hein. Ah, voilà, ici on a le pivot. En fait, c'est le pivot ici qui sera le premier objectif, hein. Alors, je vais tester ça. Mon Dieu, que le temps passe vite, hein. Bloomberg, tu te trouves où? Ah, tu es là.
Alors, hop, 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 hop. Home, média. Bon, le DAX là, il ne veut pas nous faciliter la tâche. Bon. De toute façon, alors, quand c'est comme ça, Pat et Nico, que le marché, ben, on est en position, on attend une position et que ben, il n'y a rien de particulier qui se passe, mis à part avoir mis des alarmes, ça ne sert plus à rien de le regarder et de se préparer pour les plans suivants. Alors, notamment GBP JPY, et j'irai voir aussi GBP USD dans 30 secondes. Je mets vraiment mon stop GBP JPY à la limite pour la stat. Je mets mon stop ici à 150,05. Il ne me restait de toute façon pas grand chose sur cette position. Voilà. Comme ça, ce qui va me permettre éventuellement, voilà, de me repositionner pour la stratégie number one. Donc comme celle-ci. Hop. De toute façon, je pense que tout le monde a compris, hein. Voilà. Donc voilà. Petite mèche suite à la statistique. On attend un petit signal en 5 minutes pour une stratégie achat bas de range. Ou alors, peut-être très mauvaise stat, je ne sais pas en fait, hein, les stats, une bonne statistique, vous savez, peut très bien faire baisser le marché. C'est-à-dire qu'avant, les investisseurs ont acheté la rumeur et vendent la nouvelle. Donc moi, sincèrement, une bonne mauvaise stat, sauf parfois des statistiques très attendues. Là, on peut avoir une idée de la direction que prendra le marché, mais sinon, ici, surtout aujourd'hui, à court terme, tout peut arriver. Donc, voilà. Ok. Du coup, ici, GBP USD. Prend un peu de temps à charger. En données mensuelles. Voilà, moi j'ai identifié sous résistance. Alors, nous sommes sur une résistance importante. La livre, on sait qu'elle est assez haussière depuis la semaine passée, avec du fondamental derrière. Donc on peut définir comme étant un mouvement sain, haussier. Ici aussi, donc on a voilà, hein, cette résistance-là. Et un peu plus haut, donc juste ici. Ce que je vais faire maintenant, que j'ai identifié les niveaux de long terme, je reviens à plus court terme, d'abord en données hebdomadaires. Voilà, on est pile sous résistance, donc là, assez compliqué de trouver des opportunités d'achat en swing, peut-être en intraday, sur un malentendu, le marché qui pourrait encore décaler à la hausse. Alors, on voit que ce niveau de Fibonacci qui représente toute la baisse de long terme, hein. Hop, 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 oui, oui. Dire que j'ai assisté à toute cette baisse, mon Dieu. Le temps passe si vite. Soit. Donc, nous sommes sous résistance GBP USD. Et on stagne entre donc le haut de la résistance 1,36 et un niveau de retracement de Fibonacci de 50% à
34, plus ou moins 200 points, si je ne m'abuse. Ouais, plus ou moins 200 points. Ok, donc on pourra déjà faire ici un niveau de support de court terme. Voilà. Ok. Voilà. Alors, un premier niveau de support donc qui serait difficile à acheter en swing, qui pourrait plutôt nous servir de déclenchement vente, donc de la contre-tendance, mais pour prendre, comment dire, profiter d'une correction de la livre sterling après sa forte hausse de ces derniers jours, et ce qui serait tout à fait légitime. C'est pour ça que GBP/JPY, je l'attends un peu plus bas normalement pour me repositionner en swing. Non, c'est pas très propre. C'est pas utile. Donc voilà, on revoit le marché ici en dessous. Donc on pourra peut-être shorter en intraday à contre-tendance, je le rappelle, pour venir chercher un retracement éventuel. Zut, raté. Hop là. Alors moi, je vois ici le 60% 61% qui correspond. Quelle précision, mon Dieu. Voilà, on voit aussi le 50% ici qui a travaillé, ou la zone a travaillé, ou je ne sais pas qui travaille qui avant qui, mais bon, c'est assez impressionnant ici, les marchés financiers, parfois l'analyse technique, et c'est ce que j'adore, évidemment. Bon, on va voir s'il n'y a pas une petite ligne de tendance ici à exploiter. On va quand même la faire, même si elle m'a l'air assez biscornue. Je vais prendre ce point là, on va voir avec ce point. Non. On prend les points les plus saillants, comme dans les livres. Hop là. Voilà, donc repositionnement ici. Ah ben voilà, donc de toute façon, je crois que je vais garder aussi cette stratégie. Je vais vraiment la mettre en place. Hello Franck, salut à tous. Je suis un peu à la bourre. Il n'y a pas de souci, ça m'arrive. Je suis toujours à la bourre, toujours, toujours. Mon objectif à moyen terme dans ma vie privée, c'est d'avoir le temps d'arriver tranquille, peinard, les mains dans les poches, marcher normalement dans la rue, monter tranquillement dans ma voiture. Et puis voilà, je commence à y arriver tout doucement, mais c'est pas évident. Donc, elle, on va la shut upper, hein, Bloomberg, il va se taire. Ok, donc ça c'était petite analyse de la paire de devises GBP USD que je mets ici sur le côté et qu'il faudra préciser plus tard. Ok, donc DAX statu quo, GBP JPY statu quo, je continue, 10h05. Alors, je reviens donc sur le mensuel. Après GBP, USD, j'ai pu voir quoi sur Euro JPY. Euro JPY, donc l'euro est haussier, c'est OK. Le yen se déprécie dans ce cross. Voilà, Euro JPY qui arrive sous le retracement de 60% de Fibonacci de toute cette baisse entamée depuis 2014. Et le prochain niveau de résistance un peu plus haut. Donc, on pourrait appliquer ici le principe du un peu trop haut pour acheter et attendre forcément une correction. Donc ici, après avoir cassé... c'est ça en fait que je veux expliquer, mettre en évidence, tout simplement. Hein, c'est pas un secret de l'analyse technique. On a ici clairement double top et certainement une divergence baissière. Voilà. Alors voilà pourquoi sûrement les indicateurs pour la prise de décision, c'est pas trop utile, mais pour analyser un marché et confirmer des mouvements, c'est bon. Divergence sur le RSI, divergence baissière, cassure ici, hein. Donc on casse, ça devient ligne de coup. Ok, on vient chercher quoi? Un niveau de support, le marché rebondit, donc certainement des prises de bénéfices, hop, des acheteurs précoces qui se positionnent, qui font monter le marché.
Et ce qui se passe ici, c'est que les vendeurs qui ont vendu là remettent un coup de gourdin et on vient vraiment faire un pullback sous la ligne de coup. Hein, ça, c'est dans l'analyse technique. Ensuite, bah, il y a la confirmation ici de la pression baissière. On revient rechercher le dernier point bas. On casse le point bas, donc objectif 1 atteint, et on va chercher des niveaux de support beaucoup plus bas. Peu importe la raison, après plusieurs mois, le marché rebondit et sans hésiter vient ici casser à la hausse la première résistance. Donc on ne peut plus parler d'un mouvement baissier ni neutre, mais plutôt une reprise haussière. Du coup, la stratégie, hein, encore une fois, en fonction de l'analyse technique, la plus logique, c'est d'attendre un retracement, car il y a toujours des retracements. Identifier un niveau de résistance ici, première chose, et à identifier des niveaux de support précis. Le niveau de support extrême qui est celui-là, ici à 130, pour se repositionner en swing et en intraday, probablement pouvoir vendre la descente ici. Donc voilà pour Euro GBP. Il y avait quoi d'autre? Euro GBP. USD JPY, il n'y a rien d'intéressant là. GBP JPY, on connaît. AUD USD, je pense qu'il y a quelque chose aussi là. Hop là, pardon. Alors, il y a tout le monde qui casse quoi. Données mensuelles, USD, AUD USD. Le dollar australien face au dollar américain qui a cassé une figure de consolidation ici de long terme. Plutôt un range, hein. Bon, c'est pas très propre, c'est clair. Si, je suis en pause sur le DAX, mais là, le DAX, il fait pas grand-chose d'intéressant, tu vois. Euh, Comme on a dit, on l'a vendu. Moi, j'ai vendu ce matin directement à l'ouverture parce qu'on est venu chercher la borne haute. Franchement, pour ne pas vous mentir, quand je l'ai vendu, j'étais encore pas dans mon lit, mais quasiment presque dans mon lit. Et j'essayais d'envoyer la notification par téléphone et ça fonctionnait pas. Comme quoi, après, j'ai ce bondi du lit. Mais j'avais déjà tout qui était prêt, hein. C'est ça l'avantage et que tout s'allume assez rapidement. J'ai tout préparé hier soir. Donc c'était ça l'idée de venir chercher ici la borne haute. Non, voilà, j'ai vendu donc ici à 8 heures. J'ai pu prendre des bénéfices là. On va mettre ça. Hop, là. Ensuite, j'avais mis mon stop à quasiment à zéro. Je me suis fait sortir. Et le marché est revenu rechercher ici donc la borne haute, encore une fois. Donc même stratégie, revendre la borne haute. Pourquoi ne la vendre avec autant de conviction? Enfin, sans plus, hein, c'est juste une stratégie. C'est que aujourd'hui, avec l'événement macroéconomique qui va se passer à, je sais pas, 20h, 20h30 au niveau des États-Unis par rapport à la Fed, il y a beaucoup de probabilités pour que le marché adopte un comportement attentiste. Donc, pas de cassure majeure de niveau majeur. Quand on observe ici le flux, il n'y a pas de flux. Nous sommes quasiment à l'équilibre, hein. On a le cours d'ouverture du futur dans les alentours de 12 560 et le cours d'ouverture du cash à 12 440. Donc, c'est probable qu'on yoyote autour de ces niveaux-ci. Donc, privilégier donc une stratégie de range trading et vendre la borne haute. Alors, le stop, on va peut-être pouvoir le rendre beaucoup plus efficace, hein, c'est-à-dire de le modifier, de le mettre. Je le laisse où il est pour l'instant. Je vais juste vérifier le ratio par rapport aux premiers objectifs. Voilà, premier objectif ici, c'est le pivot jour. Tac, tac, tac. Et le ratio. Donc, j'ai un stop 12 points. À la limite, je pourrais même l'augmenter à 15 points pour vraiment me situer au-dessus du R1. 12 580, mais ça, on verra plus tard. Et du coup, mon premier objectif, c'est pas énorme, c'est 13 points. Donc, mon stop, là, pour l'instant, vraiment, si on veut respecter un ratio intelligent, devrait se trouver ici. Mais bon, l'objectif final, c'est plutôt ici, 12 540, voire 12 535. On observe ici qu'on a des bougies d'indécision complètes.
Et ça pourrait tout aussi bien partir à la hausse comme à la baisse. Et vu que ça travaille comme ça depuis l'ouverture du marché cash, bah, c'est pour ça là j'étais pas trop sur cet écran-là et que j'évite de regarder des écrans que je suis en position ou pas s'il n'y a plus rien d'autre à regarder, quoi, à voir. Et, euh, et donc voilà. De toute façon, là maintenant, je vais continuer mes analyses ici de moyen terme et les poster sur le site moyen long terme et de voir s'il y a quelques stratégies, notamment sur GBP USD, des stratégies, des plans et stratégies que je mettrai dans la rubrique plans et stratégies. Alors ici, ben voilà, au moins Nico, tu pourras déjà jeter un coup d'œil ici à l'enregistrement, car avant de couper le live et l'enregistrement, je vais juste faire un petit passage. Hop là, zut, ça normalement, c'est pas très intelligent de ma part de montrer ça. Alors, comment je peux faire ceci? Je vais faire ça, hein. Je vais faire ça, je vais l'ouvrir ici. Ensuite, je vais ouvrir donc mon site internet, Gilou. Wake up, man. Allez, mon loulou, voilà. Je vais voir donc sur le site Basic Trade. Évidemment, si j'ai écrit comme un castor, n'importe quoi. Je commence à faire des fautes d'orthographe sur mon propre site internet. Super, hein, la vie. Hop là. Et ça rame, ça rame, ça rame, ça rame. Alors, une fois qu'on arrive sur le site Basic Trade, on peut naviguer plus ou moins partout lorsqu'on n'est pas membre, ça va? Et si jamais nous sommes perdus quelque part, par exemple sur la page Contact, alors c'est quoi qui rame? J'ai bien coupé tout ce qui consommait de la bande passante, parce que je suis aussi devenu un expert en bande passante. Lol. On est perdu, on veut revenir sur la page d'accueil, c'est ce bouton. Et donc, nous voici donc sur la page d'accueil. Mais mon Dieu, je crois que je vais devoir couper quelque chose. Ah oui, j'ai une, deux, trois, pas mal de programmes qui fonctionnent. Bon, si ça continue à ramer comme ça, je vais pas rester longtemps. Je suis de nature, en fait, à la base, assez impatiente, mais je travaille cela. Alors, page d'accueil, d'ailleurs ici, petite vidéo que je remplacerai bientôt. On peut voir ici un peu à propos de moi, ma petite expérience. Petite explication sur le but et le pourquoi du site internet. Moi, ici, en gros, ce que je peux vous apporter comme service, bah, c'est-à-dire une formation et un coaching individualisé. Ça, c'est un peu le truc inédit, c'est que voilà, si vous êtes inscrit pour être étudiant, on va établir un programme, un planning où on se verra. Enfin, on ne se verra pas, mais on se parlera et on échangera les écrans pour que je puisse vous donner ces leçons. Il y en a 13. Et en trois parties, hein, donc des leçons consacrées à la base de l'analyse technique, la lecture du marché, ensuite la mise en place de plans et de stratégies, euh, et ensuite une partie beaucoup plus practice, une troisième partie plus trading en démo et trading sur un compte réel, compte Basic Trade. Un petit compte, hein. Le but ici n'est pas de faire des bénéfices, mais simplement de soumettre à des émotions. Ok, donc ça c'est pour la partie formation. Évidemment, ces vidéos et les notes pédagogiques, on pourra les retrouver dans l'espace ici, formation. Il y a les vidéos, les notes pédagogiques et des vidéos éducatives. L'espace membre, quant à lui, c'est ce qu'on fait ce matin, des lives. Peut-être pas tous les jours de la semaine, mais 3 4 fois par jour, 3 4 fois par semaine. Euh, L'espace où, dans l'espace membre ici, où on peut avoir les plans et les stratégies swing et intraday, ainsi que sur le DAX, l'accès au live trading, le lien, les bases de ma méthode, parce que voilà, c'est bien beau d'avoir ici les plans et stratégies, mais si vous ne savez pas comment je fonctionne, donc c'est un peu compliqué. Donc ici, ce sont les bases, hein, ce qui est déjà ici pas mal. Maintenant, pour les détails se décomposent quand même ici en 13 leçons. Du coup, ben, l'espace membre vous permet aussi d'avoir accès aux archives. Mais voilà. Et nous avons donc l'espace qui est réservé ben, en accès libre.
En accès libre, ben, on peut avoir une idée ici des analyses long terme sur quelques actifs. Normalement, je vais essayer d'en faire au moins une dizaine. Là. Ça monte tout doucement, j'en suis à 5, plus ou moins, je pense. Les archives, et c'est déjà pas mal. Donc voilà, je pense que je mettrai aussi une petite vidéo, certaines vidéos ici de conseils hein, pour pouvoir réussir un peu dans voilà, ça aussi, voilà, ça je dois les mettre, des vidéos, quelques conseils pour les débutants, pour ne bien commencer sur les marchés financiers, dont se trouver, je pense, une bonne formation, car pour éviter de perdre du temps. Ok, donc voilà. Pour les tarifs, voici les tarifs. Et comme on m'a dit, on m'a demandé, je vais faire une petite promo dès que j'y pense assez rapidement, car c'est un lancement et je suis débutant dans la profession, on va dire, dans la formation trading. Donc c'est tout à fait normal de faire une petite promotion. Donc je ferai une petite promotion très rapidement. Donc voilà ici un peu pour question la page d'accueil. Maintenant pour la section formation, coaching et formation. Bah, les étudiants ont droit, bah, ici il faut se loguer, hein, donc moi je vais me loguer évidemment, connexion, hop là, un petit coup d'œil vite fait sur le DAX au passage. Ah tiens, ah, on me prévient même pas. Bon, mais c'est pas grand-chose. On va attendre la confirmation ici de la bougie hein, M15 qui est ouvert avec un petit décalage en gap baissier. Mais bon, 10h18. Et donc moi je me log normalement, s'il vous plaît. Hop là. Hop, 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 est-ce que j'ai été à mon site? Alors là, ça rame, mais c'est vraiment parce que j'utilise les programmes d'enregistrement en même temps. Bon, ça, c'est peut-être pas une bonne idée. Voilà. Oui, il n'y a aucun secret, je travaille avec WordPress, car c'est le meilleur, je pense, éditeur de site internet, ce qui est assez easy et facile. Bon, donc, espace formation, quand il a fini de ramer, on va voir dans les vidéos et formations. Alors l'idée ici, c'est que pour les étudiants, ben voilà, on a un premier entretien individuel. Ensuite, bon, on a les dates des autres entretiens individuels. Ça peut aller 2 fois par semaine, 1 fois par semaine ou 3 fois par semaine. C'est ça un peu à la carte. Ceci, le principe ici, c'est vraiment personnalisé, quoi. Ça va? Alors l'idée, ah ouais, il y a un truc que je dois modifier là-bas. Alors l'idée, ben voilà, nous avons eu notre première leçon et en attendant la deuxième leçon, pendant que vous allez réaliser certains travaux que je vous aurai donnés. Vous pouvez revoir ici les leçons. Donc en cliquant simplement, il y a un lien YouTube qui va s'ouvrir où il n'y a que vous qui aurez accès évidemment à cette vidéo. Les vidéos peuvent faire de... Hop là, hop, 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 hop. Là, je coupe le son, je fais pause. Donc voilà. Donc ce sont des vidéos privées. Euh, ouais, ça me saoule. Du coup, je vais la couper. Je monte. Ah, tais-toi. Come on. Bon, là, il y a un petit bug. Ça me saoule, il y a un petit bug. Voilà, ça a coupé. Bon, le DAX vient de partir. Le DAX vient de partir où? Ah, d'accord. Ah, j'avais pas lu. Lol. Bon, bah voilà, je vois qu'il y a des petits comiques. Alors, super, 1,8 points. Nice, nice, nice. Bah, ce qu'on va faire, je vais quand même regarder la statistique à 10h30. On va regarder ensemble en Grande-Bretagne et je vais me chercher un verre d'eau. Il allait aller chercher des sous pour des asiles. Ok, d'accord. Ah, mais ça me... Alors, lui, il va se... Shut up your mouse. Coupe-toi. Alors, rien de pire qu'un ordinateur qui rame pour quelqu'un qui est légèrement impatient. Bon, on a le... Comme on a dit, hein, on a la bougie signal, là. Ça, je vais virer ça. On a la bougie signal ici. Et du coup, moi, une fois que j'ai ma bougie signal, ce que je fais, je mets mon stop quelques pips au-dessus de la mèche. Donc la mèche est à 570. On va la mettre quelques pips au-dessus, 575.
Voilà, juste au-dessus ici. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose, mais bon, c'est déjà ça. Et un petit verre d'eau. Des sous. Ok, d'accord. Oui, des sous, des sous. Mais bon, non. Oui, oui, c'est aussi un truc super important. Bon, là, c'est en rigolant. Mais j'essaie vraiment maintenant depuis plusieurs mois, depuis que j'ai fait ma grosse bourde, de ne plus penser aux sous, quoi, à l'argent, aux gains financiers, plutôt aux pips et à la réussite de plans et stratégies, de pouvoir mettre en place des plans et stratégies, voilà. C'est un peu comme un jeu de chasse comme ça, entre le chasseur et sa proie. Et puis voilà, j'évite vraiment, franchement, je ne regarde pas tous les jours, en tous les cas, combien j'ai gagné, combien j'ai perdu, de temps en temps, quand je tombe dessus par hasard. Parce que vraiment, en plus de ça, ben, étant occupé à faire autre chose, ça c'est compliqué. Ah bah tiens donc, 10h22, il donne des petites sueurs froides à ceux qui sont positionnés à la vente. Et moi, je vais pas voir ça, j'ai trop peur. Lol, je vais boire un petit coup. Ouais, là, je parle au loin dans le micro, mais je viens de voir, il y a en fait l'arrestation qui vient d'avoir lieu, c'est en Espagne concernant waouh, le vice-président de la Catalogne. À mon avis, c'est par rapport au référendum décrété illégal par le gouvernement espagnol del Mariano Rajoy. Carrément, arrestation, quoi. Non, du bras droit du vice-président de la Catalogne. Bon, ça, ce n'arreste que le vice-président de la Catalogne. Je suis flanc. Hello Gilbert, j'ai un petit souci avec mon horaire scolaire et je me demandais si Verdi, tu savais. J'en ai. Je comprends pas là. C'est pas grave. On comprendra plus tard. Planning du jour. Bon, là, comme ça, je l'explique aussi pour. Enfin, vu que c'est enregistré, ben, que je posterai. Donc, je suis souvent donc, disponible le matin pour l'ouverture de marché 8h, plus ou moins jusqu'à 11h, 11h30. Après, en général, ça peut aller jusqu'à même 13h. Mais bien souvent, à partir de l'après-midi, 15h, voire même à partir de 17h, et ce jusqu'à 20h, 21h, là, je suis complètement, j'ai pas accès aux écrans et tout ça. C'est assez compliqué. Donc, voilà pourquoi je fais silence radio souvent dans l'après-midi. Quand je peux, dans mes pauses, je jette un coup d'œil sur les marchés via smartphone. C'est pas toujours l'idéal. Donc, alors, aujourd'hui, je vais. Ah, ok, d'accord, là-bas. Bon, ok, encore une petite heure sur les marchés financiers. 10h25, dans 5 minutes, statistiques de niveau 3 en Grande-Bretagne. Alors, nous en sommes à combien de minutes d'enregistrement? Parce que ça aussi, je dois y faire attention. 43 minutes. On va essayer de ne pas dépasser l'heure d'enregistrement. DAX, statu quo. GBP, JPY, attentisme. Euro-dollar au-dessus de 1,20 $, 1,20 $. Et puis voilà, on va voir un peu le dollar américain. Où il est? Ici. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Statut que dollar américain baissier, mais là ça bouge pas trop. Alors qui remonte tout doucement, donc ce serait bien qu'il remonte bien, que les actions baissent. Pardon, excusez-moi. Concernant les indices américains, donc je vous laisse deviner, toujours très 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 vert. En tout cas chez moi, bleu, haussier.
C'est impressionnant. S&P, Dow Jones, c'est... Il n'y a pas de quoi commenter, quoi. Bon, donc, ici, la livre, GBP JPY, je l'attends sur son niveau de support, la borne basse située à 150,25 pour me repositionner long. Stratégie range trading. Et puis voilà, pour la livre GBP USD, le plan n'est pas prêt. L'impact concernant le DAX moyen, mais bon, ça pourrait être une excuse pour décaler le marché d'un côté ou de l'autre. Faire décaler le marché d'un côté ou de l'autre. 10h27. On revient à l'écran de surveillance. Alors, je suis déjà en position avec deux cas. Donc, pour respecter un money management, si je reprends, ce serait moins maximum 2 cas, 3 cas encore. Bon, voilà, je vire mes alarmes parce que je l'ai sous les yeux. Le stop, il a été... j'ai un peu d'air ici pour mon stop pour la statistique. Et donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre. 10h28, je prépare ça. C'est pas que je vais plus voir, mais ça m'a saoulé. Donc déjà, je vais le couper parce que voilà. Ça c'est quoi? Ah oui, c'était la partie avec toutes les leçons, les notes pédagogiques, où j'ai fait un effort pour l'orthographe. Ok, bah tiens, par exemple, je clique sur la leçon numéro 7, toujours 10h28. Bon bah voilà, en gros, ce que ça raconte. Ok, bon, ça, on peut virer. Et ça, je le mets sur le côté. Alors, les chiffres sont attendus à la baisse, mais bon, cela ne veut absolument rien dire du tout. Ici, la plus importante, ce sont les ventes au détail mensuelles. Les attentes prévisionnelles sont de 0,2% concernant les ventes au détail, contre un chiffre précédent de 0,3%. Alors, suspense, 10h29, RAS. Mon Dieu, j'ai faim. Ah ouais, il faudrait que je puisse mettre ici l'indicateur qui me permet d'avoir les secondes, le décompte des bougies, hein, de la clôture des bougies. C'est toujours intéressant. Ok, 10h30, pop, 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 j'ai une alarme qui se déclenche. GBP JPY. Wow, 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 on décale à la hausse, gap à la hausse, gap à la hausse, n'importe quoi, décalage. Allez, on va prendre des fils, 90 points, fermer la position. On est sous résistance, on prend la moitié de ce qui nous restait. Nous sommes sous une borne haute. Qu'est-ce qu'on a dit? On ne vend pas, mon petit Gilou. Et on attend. Décalage, les gars, sur GBP JPY. Hein. Alors, les chiffres, excellemment... Ah non. Alors, concernant... Oui, excellent les chiffres. Vente au détail, 1%. C'était attendu à 0,2%. OK. Alors, on va se préparer pour la stratégie numéro 2. Alors, je repasse sur un graphique en 15 minutes. Le DAX, je l'ai toujours sur le coin de l'œil. Alors, je réfléchis. Tac, 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 le DAX. Rien à voir avec le DAX. Rien à voir avec le DAX. Je m'en fous. Il fait sa vie. Nous, on fait notre vie d'un autre côté. Bon, je reviens sur les camps de contrôle. Il est allé chercher des sous. Alors, les gars, il y en a qui étaient. Je pense qu'il y en a qui étaient en position hier. Et je ne sais pas si vous avez pu conserver. Voilà, on a 100 points, c'est parfait. Je mets tout de suite mon stop. Vous savez quoi? Je mets mon stop ici en dessous, en win. Alors, je réfléchis. C'est quoi comme stratégie? Est-ce qu'on peut la transformer directement en stratégie swing? Si nous cassons ce niveau, oui, ça va se transformer en stratégie swing. Moi, je vais attendre donc la cassure du niveau. Selon la méthodologie, on met l'alarme.
Le téléphone qui sonne. Non, 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 c'est Bruxelles. Je ne vais pas répondre. Qui dit Bruxelles? Yes, bravo Franck. Plus de 50 points. Je ne vais pas répondre, je vais rappeler après. C'est ma secrétaire. Enfin, ma secrétaire. La secrétaire. Euh, je supporte plus. Je supporte plus. Je sais exactement ce qu'elle va me demander. Et je suis malade. Et je n'ai pas le temps de le faire. Ok, donc statistique plutôt positive. Les vendeurs. Y avait-il des vendeurs dans le coin? Bah, il y avait à mon avis des vendeurs ici sous cette résistance. Les stops ont été éclatés et même slippés à mon avis. Et l'idée, ben, c'est d'attendre le signal au-dessus de 151,50. Ce que je vais faire. Pour le DAX, ça ne prend pas, hein. Je sais pas pour le DAX. Je l'ai claqué le GBP avec un stop. Je l'ai claqué. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Bon, ça fait un peu quand les indices font n'importe quoi, au moins le DAX, on peut essayer de trouver des marchés, si pas directionnels, mais des points d'entrée sur le Forex, quoi. Ok, bon. euh, les vendeurs n'ont pas encore lâché la main. Avec le DAX, c'est quoi encore ce niveau-là? Bah oui, qui est un niveau qui me tracasse depuis plusieurs jours. Donc voilà. Bon, je pense qu'il y a plus grand-chose à dire. Bah, elle m'a foutu la main, la secrétaire, là. Je vérifie, je réfléchis. Elle peut m'attaquer sur quoi? Non, elle peut pas m'attaquer. Je n'ai pas eu le temps et ce qui doit être fait a été fait et même bien fait. Donc voilà. On me rappelle peut-être qu'il y a la réunion vendredi. Je suis au courant. Je n'arriverai pas encore une fois en retard. Donc il n'y a pas de problème. Alors, what time? 10h33. Ok, donc pour être vraiment patient, il faudra attendre 10h45, voire 10h46. Nous avons donc du flux. Je vais voir ici la progression, la performance journalière donc, de la perte de devise GBP/JPY pour voir ce qu'elle prend. Ah mais vraiment, vraiment, vraiment déconcentré la Johanna. Bon, les gars, à mon avis, ce que je vais faire, parce que sinon ça va trop me prendre la tête, je veux vraiment me débarrasser de ma secrétaire. Le M30, je le kiffe grave. Mais tu sais, Franck, en fait, le M30, moi je le regarde rarement, enfin plus maintenant. Je suis vraiment sur le H1 et le M15. En fait, je suis de part et d'autre. Mais bon, de toute façon, cela ne reflète que l'action des prix. GBP, JP, ah bah oui, bah oui, c'est bon. Voilà. Oui, hein. Oh là là. Bon ben voilà, GBP, alors je l'avais mis en 15 minutes. Alors, ce que je vais faire intelligemment, pop, pop, pop. Je vais me dire, tiens, je vais pas sortir. Par contre, je vais mettre un stop vraiment win, quoi. Euh, et je ne vais surtout pas vendre. Alors, voilà, GBP, USD, no comment, DAX Oxy. Ok, bon, en tout cas, merci à Pat, Franck, Nico. Nico, ben, on reste en contact et sinon, ben, on continue à se suivre sur le groupe. Je vais vraiment essayer, par rapport au groupe consacré vraiment à Basic Trade, hein, le groupe fermé, là, privé, vraiment, quand il y a des notifications de type, tiens, j'entre en position, je sors de position, j'ajuste, je vais essayer de les mettre en rouge et juste deux, trois phrases, quelques mots, quoi. Sinon, pour lorsqu'il y a des analyses intraday à faire, ça, je les posterai plus proprement avec un graphique pour essayer de ne pas tout mélanger. Donc voilà. De rien, Patrick. Ben, passez une bonne fin de journée, prudence sur les marchés et sincèrement, l'idée ici, ce serait à la limite de ne plus rien faire jusqu'à ben, même jusqu'à demain, quoi. Donc voilà, ok. Bonne journée à tous. Ciao, ciao. Pouf.